Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat livre, donc un petit book haul très automnal, on va pas se le cacher, voilà, je suis dans le mood, donc voilà. Donc j'ai acheté le tome 1 de la série L'héritage de Lennox Ossos, je ne sais pas trop, Sorcière des eaux. Voilà, donc chez MC Moonlight, je crois que c'est chez Bookmark, mais je suis pas trop sûre. Dans leur catégorie un peu plus fantasy, je sais pas. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Donc, on a Pouvoir Karcher, Enemies to Lovers, Slow Burn. On a une petite flamme sur 4, donc c'est-à-dire que le spicy est très light, et ça, c'est appréciable. Voilà. Donc, on a avec peut-être des nécromanciens, je ne sais pas trop. On verra bien ce que ça va donner. Ou peut-être des sorcières. Bah, on est que des sorcières, donc voilà. Voici des petites illustrations qui sont à l'intérieur. C'est toujours bien d'avoir des petites illustrations. Voilà. Tac. Et puis à chaque chapitre, je pense qu'on a ce petit truc. Et derrière, c'est comme ça. Ah bah j'ai oublié, il y a un petit Jill Page qui est très joli. Ok. Et là, comme ça. Donc voilà pour ce petit livre qui me donnait tellement... Enfin, qui m'a donné en tout cas envie de l'acheter. Je me suis acheté une suite de séries. Donc, c'est la série Beast of the Briar chez les éditions Chatterley. Donc, le tome 1 est toujours dans ma palle. Donc, je vais bientôt le sortir pour ma palle automnale. Et donc, voilà... le tome 2 qui est très beau, hein. La couverture est de mise, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas? J'arrête pas de donner un coup dans cette petite figurine là. À l'intérieur c'est comme ça, et là c'est comment? Là c'est normal quoi. En tout cas ils ont tout donné pour la couverture. Les Jaspages, très beau, hein. Franchement j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu le tome 1, donc je peux pas vous dire vraiment si j'ai aimé ou quoi, puisque j'ai rien lu du tout, mais de ce que j'ai compris, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, hein. C'est un peu une réécriture du conte de la Belle et la Bête. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompée ou pas, hein. Ensuite, j'ai acheté le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Nous sommes encore dans les histoires de mood d'automnal, esthétique, you know. Donc voilà. Chez H&M, c'est Harlequin, voilà. Mais leur dit plus, voilà. Je sais pas ce que j'allais dire. Donc une petite romance cosy, ça c'est cool. Voilà, romance cosy Smallton avec des héros Grumpy Sunshine. Ah, et un beau petit Jaspage qui est vraiment appréciable, quoi. Hein. C'est instagrammable tout ça, j'ai envie de vous dire. Ça fait longtemps que je me suis pas replongée dans des petites romances cosy, mignonnes, green flag, Grumpy Sunshine, you know. Voilà, on parle maintenant... anglais-français genre, mais ouais, ça fait longtemps que je me suis pas replongée dans des petites romances comme ça, parce que bon, je suis un peu dans les romances sombres là, donc bon, il va falloir sortir un peu de ce mood, hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnait, c'est un petit one shot, hein. Voilà. Encore dans les histoires automnales, en tout cas les moods, nous sommes dans Welcome to Fée Café de Jennifer Croft, donc là on est plus avec un peu plus de fantaisie, de ce que j'ai compris. Le livre est en hardback, très joli. C'est très beau, franchement j'adore. On a des petites dorures par-ci par-là, en espérant que ça reste avec le temps, hein. Le Jaspage est comme ça, très simple je trouve, mais c'est pas mal. Voilà, et là comme ça. Et donc, enfin, toutes les couleurs, elles sont, en tout cas, le orange est très pimpé, hein. Je sais pas, la saturation de l'orange est... Voilà, c'est comme ça. À l'intérieur, ça, c'est très beau. Franchement, très joli. Et je crois qu'il y a que ça, hein, comme illustration de mon souvenir. Ouais, bon, il y a les petites épées. Ouais, c'est la même chose. Ok, donc ici,
on est avec des fées, hein. Donc on est avec des assassins fées, en tout cas, une fille qui est, je pense, humaine, qui tient un café, et nous avons ces assassins fées qui vont rentrer dans son café et qui vont un peu changer la donne, quoi, un peu changer son petit côté, sa petite vie en mode tranquille. Eh, ça s'écrit assez gros, hein. Ouais, ça a l'air assez drôle, j'ai l'impression. Un petit côté humoristique, genre. Ensuite, j'ai acheté Rose in Chain de Julie Soto chez Bragellon. Celui-là aussi me tentait de ouf. Je crois que c'est un peu de la Dark Academia, mais je suis pas trop sûre, encore une fois, de mon de ce que je dis. Il y a pas de jaspage. Ah si, d'accord. J'allais dire il y a pas de jaspage. Si, il y a un petit jaspage Mimi. Je crois qu'il est en hardback aussi, je crois, cette version-là. Je sais pas trop non plus, je vais pas dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça, de la Dark Romantasy. Et ben voilà, on est dans la Dark Romantasy, donc ça a l'air pas mal. Ouais. Enemies to Lover, j'ai l'impression aussi. Il n'y a pas plus de... Non, il n'y a pas plus d'illustration, ok. J'ai vu qu'on avait une sorte de arbre généalogique, d'accord. Donc voilà, ça a l'air bien. En tout cas, je vous laisse le résumé si ça vous intéresse. Voilà. Eh bien, j'ai terminé pour mon book haul. C'est pas mal. J'ai très hâte de lire ça. J'ai fait une vidéo, je pense que peut-être soit elle est sortie déjà ou elle va sortir après. Mais il y aura au moins deux livres de ce que je vais vous montrer que je vais lire pour la saison automnale. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!